Comme chaque année, la mairie du 14e arrondissement de Paris accueille le salon Céramique 14. Cette année, il réunit 33 artistes et le pays invité est le Portugal avec 3 sculpteurs portugais, Sofia Becca, Heitor Figueiredo et Mario Reis, issus de l'école Cancale. Vous pourrez aussi y découvrir des œuvres du village de Barcelos, au nord de Porto, où l'exploitation de l'argile remonte à l'Antiquité. Les sculpteurs de terre cuite, brute ou émaillée, travaillés autour ou modelés, se réunissent ici pour vous proposer de découvrir leur terre. Annie Fourmanoir, dont les textures des objets d'argile pourraient évoquer le monde des fonds marins. Laure Sulger, designer et gagnante du prix spécial du jury en 2008. Tony Lavric, un artiste anglais qui a élaboré une porcelaine noire. Raphaël Pérez Fernandez, artiste espagnol qui considère que ses pièces sont réussies quand en ouvrant le four, il ne les reconnaît pas. Myuju Kim, artiste coréenne qui trouve dans la céramique un moyen d'expression par la sculpture mais aussi par la peinture. Impossible de tous les citer. Que l'on ne s'y trompe pas, il s'agit bien ici de sculptures d'art contemporaine. Les céramistes sont souvent à tort considérés uniquement comme des potiers, erreur. Même si le terme poterie n'est en rien péjoratif, la poterie est à l'origine de l'expression artistique du céramiste. Aujourd'hui, en grande partie, la céramique est un moyen d'expression artistique qui s'émancipe de la fonction utilitaire de l'objet usuel, avec toujours plus de créativité dans la forme. Rappelons qu'au départ, il y a la terre, faïence, grès, porcelaine. Celle-ci est modelée à la main, puis cuite plusieurs fois à plus ou moins haute température et vitrifiée ou non, à l'aide de l'émail. La création d'œuvres en terre cuite fait appel à 5 éléments: la terre, l'eau, le feu, l'air et enfin la magie. Car avec la céramique, il y a bien une forme de magie. En raison des transformations chimiques qu'elle subit lors de la cuisson, l'œuvre échappe un peu à son créateur. Elle change d'aspect et produit des formes inattendues. Et le tintement, le ding-ding cristallin produit par l'œuvre au moment où elle refroidit ajoute à cet enchantement. Pour Nicolas Dan, présidente de l'association organisatrice de Céramique 14, ce salon consacre l'assimilation de la connaissance, de la tradition et de l'innovation dans le monde de la céramique d'art contemporaine. Venez visiter ce salon et laissez-vous charmer par ses œuvres en terre cuite et par la céramiste Laurence Crespin qui se fera un plaisir de vous rappeler que la céramique est un art à part, car ici le travail de l'artiste n'est pas définitif tant que l'œuvre n'est pas passée à la température de fusion. Vous l'avez compris, avec la sculpture céramique, l'artiste ne maîtrise pas totalement sa création. Elle est l'œuvre aussi de la cuisson, c'est ce qui peut-être rend l'artiste plus humble dans le sens étymologique du terme, plus près de la terre.